Le monde de la finance décentralisée, ou DeFi, ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, on va parler d'un protocole innovant qui optimise les prêts crypto. Si vous utilisez déjà AAVE ou Compound, alors vous allez adorer ce projet qui améliore les taux d'intérêt grâce à un système efficace. Mais comment ça marche? C'est ce qu'on va voir ensemble avec le projet Morpho. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Cabo Crypto, c'est Tonton Yori et aujourd'hui je vous analyse un projet. Mais avant de commencer, merci de penser à vous abonner, appuyer sur le pouce bleu et activer la cloche pour ne rien rater. Alors, qu'est-ce que Morpho? C'est un protocole décentralisé qui fonctionne sur Ethereum et Base. Son objectif, c'est d'améliorer les prêts et les emprunts en crypto, en proposant des taux d'intérêt plus attractifs que les plateformes classiques, comme AAVE par exemple. En gros, quand vous placez de l'argent sur une plateforme de DeFi classique, le rendement est souvent inférieur à ce qu'il pourrait être. La promesse de Morpho, c'est de régler ce problème en mettant en relation directement les prêteurs et les emprunteurs, le fameux pair à pair. Cela permet d'éviter les frais inutiles et d'optimiser les taux. Pour les prêteurs, vous pouvez voir comme sur cet exemple, le rendement de base est de 6,55%, ce qui est déjà très propre. Grâce à la plateforme Morpho, on voit donc que l'APY total est de 8,55%. Pour les emprunts, on constate la même chose, mais dans le sens inverse. Cette fois, on passe d'un taux de 6,55% à 4,55%. Alors, je verrai les avantages de Morpho ainsi. Pour les prêteurs, ce sont potentiellement des rendements qui peuvent être plus élevés, mais aussi la même sécurité que sur des protocoles comme AAVE. Et en dernier point, il n'y a pas besoin de gérer activement vos positions. Pour les emprunteurs, ce sont des taux d'intérêt plus bas, mais aussi un accès à de grandes liquidités. Et en dernier point, la possibilité d'utiliser différents collatéraux. Alors, si je fais une analyse de la dynamique du prix d'un point de vue investisseur, on se rend compte que la market cap est à plus de 430 millions de dollars, ainsi que les volumes à environ 30 millions de dollars, mais qui pour moi sont en dessous de la réalité suite à la chute massive du marché altcoin qu'on a eu récemment. Alors maintenant, si je voudrais rentrer sur le projet, est-ce que ça serait le bon point d'entrée? On constate en premier lieu que le jeton est très récent. On voit ici qu'il a été lancé en novembre 2024. On constate aussi que le prix actuellement est à moins de 2 dollars. Comme je le disais, le marché des altcoins a subi d'énormes baisses récemment. Et Morpho n'y a pas échappé. En prenant ça en compte, je pense que je pourrais mettre ma première cartouche à ce prix-là. Mais le projet étant jeune, je prendrai mon temps avant de m'exposer davantage. Je suivrai donc de près l'évolution du protocole ainsi que du graphique avant d'y investir une deuxième cartouche. Ensuite, vous pourrez voir les différents niveaux dans lesquels je prendrai des profits. Comme à mon habitude, je vais ici utiliser pour mes tech profits le FIBO. Alors si on regarde bien, vous pouvez constater que mon premier take profit se situe à 0,786, soit environ 3,3 dollars. Comme je le disais dans la précédente vidéo, ce TP est un TP de sécurité pour protéger mes fonds. Vous pouvez voir aussi les différents take profits que je prendrai à la suite. Avec bien sûr mon dernier TP à environ 11,50 $. On peut constater en effet que pour mes prises de profit, je prends peu de risques. Cela s'explique par le peu de recul que j'ai sur le projet et le token surtout. C'est ce que j'appelle prendre en compte le ratio de risque-reward. Et clairement, je préfère jouer la carte de la sûreté. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, j'en ai terminé avec Morpho. Je vous invite donc à nous rejoindre sur nos réseaux. Nous avons un canal Telegram, X et Discord. Et bien sûr, si vous voulez que je vous analyse un projet en particulier, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!